soit avec toi. Agnès Denis, shalom à toi, ma fille, sois bénie. Voilà. Yeta Dieng, shalom à toi, sois bénie. Rebella Deslov, sois bénie, ma fille. Claudine de la Martinique, tu ne peux pas partager, ils t'ont bloqué. C'est pas grave. Encore un peu de temps et ils vont te libérer. Sois béni. Continuez les partages. Bertine Seka, oh, chef de classe Italie, tu es là ce matin, c'est super. C'est super. Sois béni, ma fille. Sissi, l'impératrice, shalom, ma fille, sois bénie depuis la France. Fallon Abo, sois béni, ma fille. Sois béni, sois béni, sois béni. Je ne sais pas encore de quel pays tu es. Fallon. Georgette, sois bénie, shalom à toi ma fille. Lily Jess, sois bénie ma fille depuis la Martinique. Carole Annie, shalom à toi ma fille. Quadio Blessing, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Voilà. Adjete, sois bénie, sois bénie. Denis, sois bénie. Paul Nacro, shalom à toi ma fille depuis l'Italie. Qui d'autre? Marie-Thérèse Beneteau, shalom à toi ma fille, que la puissance de Dieu que je sais localise Béatrice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour cet enfant. Octavie Noël, sois bénie ma fille. Je ne te vois pas trop, hein, Octavie. 2 jours là, tu n'es pas trop là. Tu es trop fidèle. Faut pas me faire ça. Ruby Ferrer, shalom à toi ma fille, bien-aimée, sois bénie. Bien de choses à ton chéri. Léon Kwao, sois béni. Que madame aussi soit bénie, les enfants aussi soient bénis. Depuis l'Italie, recevez mes bénédictions. Anne-Marie, sois bénie, shalom à toi. Qui d'autre? Reine Victoire, Coraï, chantre de l'Éternel. Sois bénie, ma fille. Depuis l'Italie aussi. Rita Germe, shalom, ma fille. Voilà. Voilà, bien-aimés, nous allons décoller ce matin. Ça sera très fort ce matin. En fait, depuis lundi, c'est fort. Mais si tu constates bien, le mercure monte chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de ce séminaire puissant. Waouh! Waouh! Le Seigneur va encore nous bénir. Le Seigneur va encore nous bénir. Le Seigneur va encore nous visiter. Puissamment. 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 Le Seigneur va encore nous bénir puissamment. Voilà, le Seigneur va encore nous bénir puissamment. Vous allez écouter le message de ce matin. Ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Yaël, depuis Israël. Waouh. On le suivit un peu partout. Hein? Depuis Israël. Yaël, sois béni, sois béni. Sois béni. Partage à tous les Israélites là-bas. Afin qu'ils puissent nous suivre. Voilà. Voilà. Reine bénédiction. Sois bénie, ma fille bien-aimée. Sois bénie. Zouana Mbolo, ma fille, depuis le Gabon. Sois bénie. Roland de Colin, shalom à toi. Madeleine Camara, depuis la Belgique. Sois bénie. Il y a longtemps que tu m'as écrit, hein, ma fille. MJ, sois bénie. C'est depuis la Réunion, je crois. Ou bien la Martinique. Voilà. Demain matin, saluez-moi avec le drapeau de votre pays. Je dois retenir partout où vous êtes. C'est important. Un père doit savoir là où son enfant se trouve. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà. Ania JP, ça, c'est la Martinique. Doriane, sois bénie, ma fille. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ma fille bien-aimée. Voilà. Tes témoignages ne sont pas encore finis. Hein. Avant la fin de l'année, il y a d'autres témoignages qui vont encore arriver. Tu as rendu un glorieux témoignage le mois passé, là. Séraphine, sois bénie, ma fille. Martine Diaco, shalom à toi, ma fille. Sois bénie. Ah, Yael, tu as déjà partagé là-bas. D'accord. En tout cas, il faut les taguer même. Il faut les taguer dedans.
Comme ça, les Israélites, là, ils vont suivre un peu mes enseignements. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Annick Gigant, shalom à toi, ma fille. Sois bénie depuis la Réunion. Depuis la Réunion, soyez bénis. Tous mes enfants de la Réunion, soyez bénis. Aude Pamela de Jésus, depuis le Gabon. Ah, c'est super. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Tu es déjà de la famille. Ok, nous allons décoller, nous allons décoller. Aggraver les partages, accélérer les partages. Je demande à chacun de faire 20 partages. 20 partages. Obéissez. Et vous recevez quelque chose de spécial de la part du Seigneur en ce jour. Voilà. Obéissez. Vous allez voir quelque chose qui va se passer dans votre vie. Dieu bénit ceux qui ont la foi. Fallon, ah, depuis le Gabon. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est super. Voilà, je retiens. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous décollons. Ah. Le message de ce matin va t'étonner. Et ça va te faire du bien. Oui. C'est pourquoi tag le nom de tes frères, soeurs, les gens de ta famille, tes cousins, tes cousines. Il faut taguer leur nom en commentaire pour qu'ils viennent suivre ce message. Alléluia. Tata Achou. Shalom à toi, ma fille. Claudine. Elle dit, papa, tu connais déjà, je ne mets pas de drapeau. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu m'as eu, hein? Oh, le message de ce matin, ça me travaille. Ça me rentre là-dedans. Voilà. On va voir quelque chose de vraiment spécial ce matin. C'est fort ce que nous allons voir. Alors, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De là où tu es, bénis le Seigneur avec moi. Rends toute la gloire au Seigneur. Bénis le nom de notre Dieu. Papa, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'élever parce que tu es Dieu. Nous voulons te magnifier parce que tu es roi, papa. Seigneur, comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas, Seigneur, élever le Dieu que tu es, Père? Mon âme bénit, Seigneur, ton Saint-Nom. Mon esprit célèbre ta grandeur. Tout en moi, Seigneur, te bénit. Tout en moi te célèbre. Tout en moi te glorifie, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta force. Merci parce que tu nous édifies chaque matin. Merci parce que tu es là. Oh Père, sois élevé, Seigneur. Je te dis merci. Le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma consécration, le Dieu de mon appel, c'est toi que je glorifie ce matin. Et je bénis, Papa. Parce que si je suis là, c'est parce que tu m'as mis là. Oh Père, je te loue et je te bénis parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes ces personnes que toi-même tu appelles à se connecter. C'est toi qui attires les gens. Et c'est toi qui touches les gens. C'est toi qui fais tout, Seigneur. Oh, je te rends gloire et je te bénis. Que ce temps te soit consacré. Que les appareils te soient consacrés. Que la lumière et l'électricité te soient consacrées. Que la connexion te soit consacrée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer. Waouh. L'onction du message de ce matin a déjà commencé à me fatiguer. Oh, l'onction.
Oh là 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 là. Voilà. Et là, l'appareil ciel ouvert d'école. L'onction du message de ce matin a déjà commencé à me fatiguer. Parce qu'il y a quelque chose de fort. Tu vas prendre avec moi l'évangile de Luc, le chapitre 1er. L'évangile de Luc, le chapitre 1er. Du verset 57 au verset 66. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui prient pour moi. Oh, j'ai besoin que vous me souteniez aussi dans la prière. Alors, Luc, le chapitre 1er, du verset 57 au verset 66. Tu as peut-être déjà lu ce texte. Tu as peut-être déjà même entendu un enseignement dessus. Mais ce matin, Dieu va te révéler quelque chose. Dans ce texte-là, peut-être que tu n'avais jamais vu. Jamais. Et peut-être jamais entendu même quelque part. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Ah là 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 là. Ceux qui n'ont pas encore fait leurs 20 partages, concentrez-vous et faites vos 20 partages. Alléluia. 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 Alors je lis la parole de Dieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents. Les voisins de qui? D'Élisabeth. Les parents de qui? D'Élisabeth. Apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Attendez là. C'est pas normal ça. Non, non. Excusez-moi. Voilà, donc je reprends le verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie. Écoutez bien. Écoutez très bien. Le 8e jour, chez les Juifs, lorsqu'un enfant naît, le 8e jour, on doit le circoncire et l'amener au temple pour le présenter. Et c'est le jour où on le circoncise qu'on doit lui donner un nom. Quelqu'un me comprend maintenant? On continue. Donc, je reprends le verset 59 parce qu'il est important que vous compreniez. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Verset 60. Mais sa mère, donc Élisabeth, prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Verset 61. Ils lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui ne soit appelé de ce nom.
Verset 62. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Puisque Zacharie ne parlait pas, Dieu a fermé sa bouche pendant 9 mois. Zacharie demanda des tablettes et il demanda des tablettes et il écrivit, puisqu'il ne pouvait pas parler. Donc il écrit. Il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait. Bénissons Dieu. Alléluia. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était sur lui. Alléluia. Alléluia. Peut-être que jamais même tu n'as écouté ou tu n'as lu ce texte. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je te dis, il faut que tu partages. Voilà pourquoi je te dis, il faut que tu partages. Waouh. Je veux te faire rentrer dans un bombardement de la parole. Et tu seras béni. Aïe, 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 aïe. Oh. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni ce matin. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque Élisabeth est tombée enceinte, il y a eu un phénomène. Le phénomène, c'est que lorsque Dieu a annoncé que Élisabeth allait tomber enceinte, il l'a dit par la bouche d'un ange, l'ange Gabriel, qui est venu à la rencontre de Zacharie, qui était souverain sacrificateur cette année-là, et qui était chargé de prendre le sang du sacrifice de tout le peuple, et de rentrer lui seul, comme se faisait dans le temps, dans le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'alliance, afin de présenter le sang du sacrifice de tout le peuple, comme se faisait une fois dans l'année au temple de Jérusalem. Et il est entré et il a présenté le sacrifice. Il a présenté le sacrifice. Et lorsqu'il présenta le sacrifice, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé, sœur? Lorsqu'il a présenté le sacrifice, automatiquement un ange lui est apparu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Et lorsqu'il a présenté le sacrifice, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible déclare que voilà un ange se présenter à lui dans le lieu très saint. Et cet ange s'appelait l'ange Gabriel. En fait, c'est l'ange messager de Dieu. Il était envoyé spécialement pour parler à Zacharie, annoncer l'arrivée d'un enfant, annoncer l'arrivée d'un prophète, annoncer l'arrivée, la naissance d'un grand serviteur de Dieu, mais qui devait se faire par le canal de Zacharie et sa femme, qui était stérile pendant des décennies, qui était devenue la honte et la risée de toute la région. Mais lorsque l'ange Gabriel était en train
de parler à Zacharie, il a senti dans les questions de Zacharie que Zacharie avait des doutes au sujet de ce qu'il était en train de lui annoncer. Suis-moi bien, hein? Suis-moi. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Alors, lorsqu'il a su que Zacharie avait des doutes dans son esprit, il a dit, bon, comme tu as des doutes, et tu risques toi-même, comme tu parles trop, tu risques de parler de ça autour de toi. Et puis ça va gâter le plan de Dieu. Toi-même, la compter d'aujourd'hui, tu ne vas pas parler. Il a fermé sa bouche. Lorsque Zacharie est sorti du lieu très saint, il faisait des signes. Les gens ne comprenaient pas. On lui parle, il ne peut pas répondre. Voilà comment Zacharie a fait 9 mois sans parler. Durant tout le temps où sa femme, Élisabeth, était enceinte, Zacharie était muet. Était muet. Zacharie ne pouvait pas prononcer un mot. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais voilà quelque chose qui s'est passé. Après 9 mois, voilà qu'Élisabeth, voilà qu'arriva le jour où Élisabeth devait maintenant accoucher. Lorsque Élisabeth a accouché, ses voisins ont appris. Parce qu'elle se cachait lorsqu'elle était enceinte. Sa famille, sa parenté a appris. Et ils étaient contents. Ils se sont réjouis avec elle. Normalement en Israël, quand un enfant mal né, le 8e jour, on doit l'amener au temple, le circoncire, pour qu'il puisse avoir la marque de l'alliance de Dieu dans son corps. C'est ce qu'on appelle la circoncision, que nous pratiquons aujourd'hui. Alors, après la circoncision, on doit présenter des sacrifices. Ils ont présenté. Et c'est ce jour-là qu'on doit donner le nom. Voilà le point crucial de mon enseignement ce matin. Le nom. Le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant. Écris-moi en commentaire le nom. Le nom. Aïe, 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 aïe. Voilà le moment où on doit maintenant donner le nom à l'enfant. Normalement, ce n'est pas à la femme. En Israël, ce n'est pas la femme qui donne le nom de l'enfant. Mais c'est le mari, c'est l'homme. Mais vu que le mari était muet, regardez la question qu'ils vont poser. Ce n'est pas la femme qui doit donner le nom. Écoutez bien. Hein? En Israël, c'est l'homme qui donne le nom à son enfant. Ce n'est pas la femme qui donne le nom à son enfant. Mais dans le cas d'espèce, le mari ne pouvait pas parler. Le mari ne pouvait pas parler. Et donc, les gens de la famille ont pris la chose en main et ils ont donné un nom à l'enfant. Ils ont dit, ça c'est les gens de la famille du monsieur, puisque le monsieur ne pouvait pas parler. Donc, les gens de la famille du monsieur ont dit que l'enfant s'appellera Zacharie, parce que son père s'appelle Zacharie. Le nom de l'enfant sera Zacharie. Parce qu'il doit prendre le nom de son père. Écoutez-moi très bien et attentivement. La femme de Zacharie, la mère de l'enfant, qui n'avait pas droit à la parole, parce que, bien aimé dans le Seigneur, chez les Juifs à l'époque, la femme était reléguée au second plan. La femme n'avait pas droit à la parole. C'est pourquoi la femme ne pouvait pas prêcher. Alors, mais Jésus a tout changé. Alors, la femme de Zacharie, la mère de l'enfant, va s'interposer. Au verset 60,
Elle va dire, la Bible dit, mais la mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Non, il sera appelé Jean. Il ne s'appellera pas Zacharie, comme son père, mais lui s'appellera Jean. Mais pourquoi l'enfant n'a pas pris le nom de son père? Pourquoi la famille de son père a insisté à ce que l'enfant porte le nom de la famille? Mais la femme va dire non. L'enfant s'appellera Jean. Et comme il y avait une discussion qui s'est levée, la famille a dit non. L'enfant ne peut pas s'appeler Jean. Parce que vous-même, là, dans votre famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Pourquoi donner le nom de Jean à l'enfant? L'enfant ne peut pas s'appeler Jean. Il doit s'appeler Zacharie. La femme s'est interposée. Maintenant, c'est là ils se sont retournés vers Zacharie. C'est vrai qu'il ne parle pas, mais il entend. Donc, la Bible dit, ils ont fait des signes à son père. Et son père a demandé qu'on lui donne des tablettes pour qu'il écrive le nom de l'enfant. Et qu'est-ce que le père a écrit? Il dit Jean est son nom. C'est-à-dire laissez le nom Zacharie là. C'est Jean qui est son nom. Jean est son nom. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je rentre maintenant de plein pied de mon message de ce matin. Le problème se trouve au niveau du nom de l'enfant. N'oubliez pas, frères et sœurs, que le nom d'une personne peut avoir de l'impact négatif ou de l'impact positif sur sa destinée. Dans le nom se cache quelque chose. Et le nom de Zacharie, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, cachait une malédiction. Dans le nom de Zacharie cachait une malédiction. Il y a des gens, frères, sœurs, qui portent un nom dans lequel il y a une malédiction. Si vous voyez bien, la famille de Zacharie a insisté à ce que l'enfant puisse porter le nom de Zacharie. Mais Zacharie lui-même a dit non. Parce que le nom que Dieu lui a révélé, ce n'était pas Zacharie, c'était Jean. Mais pourquoi Dieu lui-même, il n'a pas donné le nom de Zacharie à l'enfant, mais il a donné le nom de Jean? C'est parce que dans ce nom Zacharie se trouvait quelque chose qui condamnait la lignée de Zacharie. Il y a des gens, leur lignée est condamnée par quelque chose qui se trouve dans leur nom. Dans votre nom se trouve peut-être une malédiction. Dans les noms peuvent se cacher une grosse malédiction. Le nom peut détruire la vie de quelqu'un. Le nom peut rendre quelqu'un pervers. Le nom peut rendre quelqu'un pauvre. Un nom peut rendre quelqu'un ivrogne. Un nom peut rendre quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur méchant. Un nom. Dans un nom peut se cacher des informations spirituelles dangereuses pour la destinée de la personne qui porte le nom. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas donner n'importe quel nom à tes enfants. Voilà pourquoi, frère, si dans ton nom il y a une malédiction, c'est quelque chose que tu dois traiter spirituellement. Zacharie on voulait donner le nom de Zacharie à l'enfant. Mais Zacharie a dit, la mère de l'enfant a dit non. Zacharie lui-même a dit non. On lui donnera le nom de Jean.
le nom de gens. Il y a des gens, il y a des familles qui traînent des malédictions à cause de leur nom de famille. Il y a des gens dans leur nom de famille, quand on veut expliquer, quand on veut entendre l'explication de leur nom, il y a une malédiction à l'intérieur. Oui. Il y a une malédiction. Il y a des gens, l'explication de leur nom veut dire tu ne seras jamais grand. Tu ne seras jamais grand. Ou il y a des gens, l'explication de leur nom veut dire pauvreté. Et quand vous regardez la vie de ces personnes, leur vie ressemble textuellement, exactement, à l'explication littéraire de leur nom. Et cela a une emprise sur la vie de ces personnes. À un nom peut s'attacher des esprits. Oui, à un nom peut s'attacher des esprits. À un nom peut s'attacher des malédictions. À un nom peut s'attacher des informations compromettantes qui influenceront la vie de celui qui le porte. Faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Et examinez les noms que vous portez. Zacharie a dit non. Et la Bible dit à l'instant où il a obéi à la voix de Dieu et qu'il a écrit et il a dit non, il s'appellera Jean. Jean est son nom. Automatiquement, la main de Dieu a délié sa langue, a ouvert sa bouche et il a commencé à parler. Et les gens étaient dans la stupéfaction. Les gens étaient dans l'étonnement de voir Dieu opérer dans cette dimension, dans la vie de cet enfant et dans la vie de son père. Les gens étaient étonnés. Pendant 9 mois, ils se sont habitués au nouveau état. Au nouvel état. De qui? De Zacharie. Quelqu'un qui était muet. Quelqu'un qui était sourd. Mais voilà aujourd'hui, il a parlé. Il a parlé. Parce que ce que Dieu a décidé, il venait d'obéir à cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des gens qui ne comprennent pas leur vie. À cause du nom qu'ils ont. Le nom que tu as, le nom que porte la famille, peut être condamnable. Peut être condamnable. Peut être condamnable. Qu'est-ce qui influence? Quelle est l'information qui est cachée dans ton nom? Quelles sont les informations nuisibles, néfastes, qui sont cachées dans ton nom? Le nom que tu portes. Ou les noms que tu portes. Quelles sont les informations? À force de t'appeler avec ce nom, et tu réponds oui. De t'appeler avec ce nom, tu réponds oui. C'est chaque fois qu'on t'appelle avec ce nom, c'est comme une proclamation. On proclame sur ta vie et tu acquiesçais. Tu validais. Tu disais ainsi soit-il. Tu disais amen. Parce que oui et amen, c'est pratiquement la même chose. Tu disais oui. Ça veut dire que tu dis amen. Amen veut dire ainsi soit-il. On dit ton nom, c'est pauvreté. L'explication de ton nom, c'est pauvreté. Chaque fois qu'on t'appelle avec ce nom, c'est comme si on disait pauvreté et puis tu dis oui. Pauvreté, oui. Pauvreté, oui. Pauvreté, oui. Est-ce que vous avez vu pauvreté? Oui, pauvreté est ici. Tu vois la connotation? Tu entends la connotation?
Et voilà l'influence. Bien aimé, c'est pourquoi il y a des gens qui portent le nom, par exemple, l'ignorance tue. Hein. Vraiment, l'ignorance tue. Il y a des gens qui portent le nom d'un génie. Le génie qui a adoré dans le village. C'est son nom, toi, tu portes pour te promener à Abidjan. Ou dans ton pays. Le nom du génie qu'on adore. Quoi? Il y a des gens qui portent le nom de leur grand-mère. Or, la grand-mère en question était une grande sorcière. Et c'est son nom que toi, je ne sais pas si c'est par reconnaissance, ou bien tes parents par reconnaissance, ou bien par quoi, vont prendre par ignorance, vont prendre le nom de cette grand-mère-là, cette grande sorcière, pour mettre sur toi. Ou bien tu as pris pour mettre sur ton enfant. Tu attends quoi de la destinée de ton enfant? Tu attends quoi de sa destinée? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut que tu t'arranges à savoir que veut dire le nom. Le nom que tu portes. Que veut dire le nom que tu portes? Quelle est la signification du nom que tu portes? Bien aimé, il est important de le savoir. Il est important de le savoir. Que veut dire le nom que tu portes? Que veut dire? Que veut dire? Que veut dire le nom que tu portes? La vie des gens, la destinée des gens sont bafouées. Regardez bien, je vais attirer votre attention sur quelque chose de simple. Il y a un fétiche que ton papa est parti chercher pour te protéger ou bien pour vous protéger. Un fétiche. Et tellement il croit, et tellement il a cru en ce fétiche-là, tellement il a cru en ce fétiche-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom du fétiche pour associer à ton nom. C'est-à-dire, si dans ta famille, votre nom, c'est Kwame, il a pris le nom du fétiche là, qui est peut-être Boli, et il a ajouté, donc tu t'appelles Kwame Boli. C'est-à-dire pour honorer le fétiche. Et du coup, toi, tu te balades avec le nom du fétiche. Tu ne sais pas que chaque fois qu'on... Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, invoquez-moi
et je vous répondrai. N'est-ce pas? Quand on veut appeler un esprit, on dit son nom. Vrai ou faux? Quand on veut appeler un homme, on dit son nom. Et quand on l'appelle là, il vient. Vrai ou faux? Il faut me répondre. C'est de la même manière. Lorsque tu appelles, on t'appelle avec le nom de ce fétiche-là. Le fétiche-là se présente. L'esprit-là se présente. Parce que c'est comme si on l'avait invoqué. Quand on prend le nom Zacharie, l'explication terre à terre de ce nom, c'est Dieu se souvient. L'explication n'est pas mauvaise. Mais, il y a forcément quelque chose dans ce nom-là, concernant cette famille. Concernant cette famille-là, la famille de Zacharie, que Dieu ne voulait pas que cela puisse être donné à l'enfant. Parce que l'enfant, c'était un serviteur de Dieu, un grand prophète, que Dieu devait utiliser puissamment. Et rien ne devait compromettre sa mission. Rien, ni même le nom qu'il porte. Pourquoi Dieu change, ou Jésus a changé le nom de certains de ses disciples? Pourquoi? Pourquoi Jésus a changé le nom de certains de ses disciples? Parce que leur nom d'origine posait un problème à la mission. À la mission que Dieu leur a confiée. À leur destinée prophétique. Le nom Simon est devenu Pierre. Le nom Simon est devenu Pierre. Jésus lui a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. À toi, je donnerai la clé du royaume. À toi, je donnerai la clé du royaume. Jésus a changé le nom de Pierre. Et c'est devenu Simon. Le nom de Simon. Et c'est devenu Pierre. Et regardez, il y a des situations où Jésus l'appelle Pierre, mais il y a des situations où Jésus l'appelle Simon. Lisez bien votre Bible et puis faites attention. Il y a des moments où Jésus appelle Simon. Il y a des moments où il dit Pierre. C'est pas un jeu de mots. Non. Non, 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 non. Et quand vous regardez les situations où il appelle Simon, c'est toujours dans les mauvaises situations. Quand il fait quelque chose de mauvais, parce qu'il veut parler en fait de l'influence de son nom Simon, de son origine. Mais quand il est en train de faire quelque chose de bien, Jésus l'appelle Pierre. Eh bien, mes frères, je vais ouvrir votre esprit sur quelque chose. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut bénir quelqu'un, écoutez-moi très bien, est-ce que vous savez que lorsque Dieu veut bénir un homme, lorsque Dieu veut bénir une femme, c'est son nom qu'il bénit? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que quand Dieu veut bénir un homme, ou quand Dieu veut bénir une personne, c'est son nom qu'il bénit? Il bénit ton nom. Et partout où ton nom est prononcé, les portes te seront ouvertes. Ça
Ça, c'est une grande révélation que je te donne ce matin comme ça. Prenez avec moi Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Je vais te révéler quelque chose. Je sens qu'aujourd'hui, on va dépasser le temps. Parce que j'ai trop de choses encore à dire à ce sujet. Genèse, le chapitre 12. Le verset... Bon, pour mieux comprendre, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, écoutez, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, c'est ce verset qui nous intéresse. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Écoute la suite. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il dit quoi? Je rendrai ton nom grand. La conséquence c'est quoi? Et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. Le nom d'Abraham. Dieu a promis à Abraham de rendre son nom grand. Mais c'est à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible dit, le nom d'Abraham avant n'était pas Abraham, c'était Abraham. 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 Mais quand Dieu a changé son nom, Dieu a changé le nom d'Abraham. C'est devenu Abraham. C'est devenu Abraham. Parce que Dieu voulait le faire monter dans une dimension. Son nom a changé. Écoutez, au chapitre 17, Genèse le chapitre 17, Dieu a changé le nom d'Abraham. Chapitre 17, le verset 5. Écrivez-moi ça en commentaire. Genèse 17, verset 5. La Bible dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude. Ce qui est le contraire d'Abraham. Abraham. Genèse, le chapitre 12, le verset 2 nous dit, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et jusque là, c'est quel nom Dieu veut rendre grand? C'est pas Abraham. Non. Mais c'est Abraham. Au chapitre 17, le verset 5, maintenant le Seigneur va prendre la parole pour dire à Abraham, après la naissance d'Ismaël, il va dire à Abraham, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et c'est après ça que Sarah va tomber enceinte et va accoucher. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, il y a des malédictions qui sont cachées dans des noms et qui bloquent la destinée des gens. Il y a des malédictions qui sont cachées dans des noms et qui bloquent la prospérité des gens, qui bloquent l'impact des gens, qui bloquent la gloire des gens.
C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous devons prier pour briser toute malédiction cachée dans les noms que tu portes. Les noms que tu portes influencent négativement ta vie. Voilà pourquoi Dieu a changé le nom de certaines personnes dans la Bible. Parce que leur nom avait un problème avec la destinée que Dieu avait réservée pour eux. Qu'est-ce qui est dans ton nom et qui te bloque? Quelle est la malédiction qui est cachée dans ton nom qui te bloque? Il y avait une malédiction qui est cachée dans le nom d'Abraham et qui le bloquait. C'est cette malédiction qui faisait qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est cette malédiction qui faisait qu'Abraham ne pouvait pas, bien aimé dans le Seigneur, être le père d'une multitude. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Il y a des gens comme ça. Dans leur nom, il se trouve quelque chose. Chacun connaît l'explication de son nom, n'est-ce pas? Parce que tu dois prier jusqu'à briser, jusqu'à ce que tu sois convaincu que la malédiction qui est dans ton nom que tu portes, que peut-être tu ne peux plus changer. Mais tu dois prier tellement tu vas prier pour briser ça. Tu brises ça jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est déjà fait. Oui. J'ai pris des années pour briser la malédiction qui est dans mon nom de famille. Je vous assure. Ah oui, oui. Tu as dit non, 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 ça doit quitter. Ça doit quitter. Non, non, ça doit quitter. Ça doit quitter. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je vais faire quoi avec ça? Non, non, non. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je vais vous montrer une autre révélation dans la Bible. Prenez avec moi Genèse le chapitre 32. Genèse le chapitre 32. Genèse le chapitre 32. Et on va lire du verset 26 au verset 28. Genèse le chapitre 32. On va lire du verset 26 jusqu'au verset 29. Voilà, jusqu'au verset 29. Genèse 32 du verset 26 au verset 29. On écoute attentivement. Ah, alléluia. Voilà pourquoi il est important d'écouter les enseignements. Voilà pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu, les enseignements. Oui. Ça te permet d'avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts, de comprendre des problèmes qui sont dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Et vous allez voir que si ce point-là a été traité, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui suivent cet enseignement et qui vont le mettre en pratique, qui vont entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour leur vie. Parce que ce qui faisait blocage a été brisé, ôté. Je lis la parole. Genèse 32 du verset 26 au verset 29. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? L'ange dit à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Alléluia. 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 Jacob, la Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange. Ils se sont bagarrés de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Quand l'aurore commençait maintenant à se lever, il a dit à Abraham, à Jacob, laisse-moi partir parce que l'aurore est en train de venir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. Bénis-moi d'abord. Pour le bénir, l'ange va lui poser une seule question. Quel est ton nom? Parce que bien aimé, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il relonge la bénédiction dans son nom. Il te bénit, bénis ton nom. Pourquoi quand on adore Dieu, Seigneur, je bénis ton nom? Pourquoi on bénit son nom? Parce que c'est la véritable bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, il bénit ton nom. Partout où ton nom sera cité, tu auras la victoire. Partout où ton nom sera prononcé, tu réussiras. Quand on dit ton nom seulement, c'est-à-dire on t'appelle, on dit ton nom, la bénédiction se précipite. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dis papa, je te comprends. Ah. Oh. C'est des secrets le Seigneur est en train de te révéler comme ça. Comment ça? Il dit quel est ton nom? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Oui. Et le nom influence la vie des gens. Est-ce que Jacob n'a pas volé la bénédiction de son frère Esaü? Est-ce qu'il n'a pas volé? Il a volé. Est-ce qu'il n'a pas volé le droit d'aînesse de son frère? Il a volé. Ah. Le nom influence la vie des gens. Faut pas t'amuser avec ça. Hein? Il y a des gens qui prennent des noms bizarres pour donner à leurs enfants. Tu es chrétien, c'est toi qui... Ça va chercher le nom des artistes. Le nom des artistes. Non, c'est mon idole. Ton idole. Artiste qui est ton idole. Est-ce que toi-même, quand tu parles, tu t'entends? Non, c'est mon idole. Il faut que je mette son nom sur mon fils. Oh, j'aime trop cet artiste. J'aime trop ce chanteur. Il faut que je mette... Arrête-moi ce comportement de blanc. Arrête ça. Ça va te mettre dans des problèmes et mettre les enfants dans les problèmes. Quoi? Même le nom de mes enfants, là, je discute. Aïe, comment ça? Je discute de ça avec ma femme. Je dis, c'est quel nom toi tu veux lui donner? Elle dit, je dis, non, c'est pas bon. Ah, on lutte. Je dis, non. Faut chercher encore. C'est le nom des... Les noms bibliques, les bons noms que je dois mettre sur mes enfants. Oui. Comment ça? Et puis, avant de donner même le nom, je regarde l'explication du nom. Maintenant, je regarde l'histoire de la vie de la personne. Avant de mettre le nom là-dessus, mon enfant. Comment ça? Non, mais pas ça. Je ne sais pas qui m'a... Il y a quelqu'un qui me disait un jour que non, je pense que c'est un de mes frères ou bien de mes oncles là, qui me disait non, mais il faut mettre le nom de ta maman
sur ta fille. Ah, si tu fais une fille, il faut mettre le nom de ta maman. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Non. Je ne peux pas. Et ça, je l'ai dit devant maman. Je dis, je ne peux pas. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme spirituel. Je connais la valeur et l'impact et l'influence des noms sur la vie des gens. Je ne peux pas. Ce n'est pas que ma maman, elle est dans les choses bizarres. Non. C'est une chrétienne très engagée. Mais non, pourquoi je vais prendre son nom pour sur mon enfant? Ah non. Cette mode-là, je ne suis pas dedans. Je lui ai dit, elle-même là, quand j'ai dit ça, elle riait. Parce qu'elle connaît ma gamme. Je ne peux pas. Je peux pas. Non, il faut... Non. Il voulait mettre le nom de Zacharie sur son enfant. Zacharie dit, j'ai connu assez de problèmes dans ma vie. Ne prenez pas ce nom qui m'a créé des problèmes pour mettre sur mon enfant qui a une grande destinée. Vous savez ce que l'ange m'a dit le concernant? Vous savez ce que l'ange m'a dit le concernant? Que c'est quelqu'un qui va essuyer les larmes de tout Israël. Est-ce que moi qui me connais en Israël ici? Qui connaît ma famille ici? Oh. Laissez mon enfant, laissez-le. Il s'appellera Jean. Jean est son nom, point. Laissez vos discours là. Il y a des gens aussi, quand ils font un enfant, c'est les gens qui viennent donner des noms à leurs enfants. Attends, tu as quel problème? Pourquoi? C'est ton oncle, ou ton cousin, ou ta cousine, ou bien ta maman, ou bien ton papa, ou bien ta belle-mère, ou bien ton beau-père, qui va donner un nom à ton enfant. Il n'a même pas un nom à donner. Il n'a pas. C'est lui qui a fait l'enfant là. Pourquoi il va mettre... Quoi? C'est pas lui qui a fait l'enfant. Pourquoi il va mettre son nom sur l'enfant? Ça, il n'y a même pas quelqu'un qui peut me proposer ça. Tu peux pas me proposer ça. Aïe. Tu sais comment j'ai fait pour que l'enfant puisse venir au monde? Toi, tu viens comme ça, tu viens donner nom. Jamais. Ça ne passera pas ici. Jamais. Pourquoi? Ah non. Dans la vie, là, il ne faut pas avoir peur de dire non. Là, il faut dire non. Elisabeth a dit non. On ne donnera pas le nom Zacharie à mon enfant. Mais oui. Comment ça? On ne donnera pas le nom Zacharie à mon enfant. N'ayez pas peur de dire non. Lorsque vous avez la révélation des choses. Tu as la révélation, tu sais que ça là c'est un danger. Et puis en fait, tu regardes. Tu ne réagis pas. Il faut dire non, c'est ta vie, c'est ton enfant. Celui qui est fâché n'a qu'à aller faire son enfant, puis met son nom qu'il veut là sur son enfant. C'est tout. Aïe. C'est trop facile ça. Comment ça là? Non, c'est moi son oncle, je dois mettre un nom. Tu es son oncle, c'est toi qui as enseigné ça à ma femme. C'est toi. C'est toi qui as nourri ma femme là pendant qu'elle était enceinte. Elle vomissait, elle souffrait. Tu étais là. Pourquoi maintenant on doit donner non? La partie essentielle de la vie de mon enfant, c'est là toi tu vas venir donner non. Pourquoi? Pour te faire plaisir. Non, c'est son nom qui lui a donné ce nom là. C'est quelle fierté? Jamais. Oncle, je te respecte beaucoup. Mais ça là, tu ne peux pas donner un nom à mon enfant. Jamais. Et puis les petits noms du village là. On ne donne pas ça à mes enfants. Le petit nom du village. On dit non, c'est son nom de village. Nom de quoi village? Vie quoi? Village. Comment ça? Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Hein? Et la vie chrétienne, la vie spirituelle est très sensible. Ne jouez pas avec ces choses-là. Vous allez gâcher la vie de vos enfants, gâcher la destinée des enfants qui ont une destinée glorieuse. Parce qu'un père qui a fait des enfants, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vieillesse, tu es assis. Et puis tu vois tes enfants qui ont réussi dans la vie. À cause d'eux, on cherche à te connaître. Mais qui est son père? Voyons ton enfant sur le terrain. C'est ça ta fierté. C'est ça ta fierté. Quand
Quand David a affronté Goliath, la Bible dit, quand il a décollé pour courir devant Goliath, pour l'attaquer, le roi Saül, voyant un enfant de 16 ans, 17 ans, tenter d'affronter le Goliath que lui-même Saül a peur d'affronter. Il a posé la question autour de lui. Il a dit, de qui est-il fils? On veut savoir son père. Son père c'est qui? C'est qui a mis enfant comme ça là au monde? À cause de tes enfants, les gens chercheront à te connaître dans ta vieillesse. Parce que tu as prié pour eux. Tu leur as donné le nom qu'il fallait. Tu as veillé sur leur éducation. Tu les as éduqués comme il se doit. Et ils sont dans le Seigneur. Ils sont dans l'alliance avec Dieu. Ils créent l'Éternel. Et Dieu prospère avec eux. Les fait prospérer dans chaque domaine de leur vie. C'est ta fierté qui est là. Comment mon oncle veut donner un nom? Tu dis quoi? Ton oncle veut donner quoi? Non. Faut pas qu'il va m'énerver, hein, ce oncle-là. Faut même pas qu'il va m'énerver. Il sait comment l'enfant est venu au monde. Ah, je veux te dire la vérité. Si tu veux, il faut te fâcher. C'est mon enfant. Va faire ton enfant, tu vas mettre ton nom sur lui. C'est tout. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles, bien aimés. Ah non, 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 non. Ah non, non. Il y a des gens, ils sont trop chrétiens. Non, non. Je suis chrétien, donc je ne peux pas dire non. Qui t'a dit que le chrétien ne dit pas non? Élisabeth était femme de sacrificateur, souverain sacrificateur. Elle a dit non, on ne lui donnera pas le nom de Zacharie. Son nom est Jean. Or, en ce temps-là, on dit la femme ne doit pas parler. Elle a parlé. C'est son enfant, elle doit parler. Pourquoi elle ne va pas parler? Elle a porté ses 9 mois, elle a souffert avec ça. Comment ça? Tu t'amuses quoi? À cause de quoi? Carrément. Elle dit non. Point. On ne lui donnera pas le nom de Zacharie. On demande à son mari. Comme si les deux sont entendus. Ah, il a dit Jean est son nom. Point. Point. Ah, ils ont la révélation que dans les noms là, il se cache des malédictions, il se cache des esprits qui bousillent la destinée des gens. Il y a des gens qui mettent le nom Michael Jordan sur leur enfant. Tellement ils étaient des basketteurs comme moi, et puis ils étaient trop amoureux, ils aiment tellement, ils étaient trop forts. C'était des grands fans de Michael Jackson, de Michael Jordan. Donc ils mettent le Michael Jordan sur son enfant. Michael Jordan. Il y a moi les bêtises comme ça. Tu n'as rien. Toi, normalement, tes enfants doivent te maudire. Tu sais quels sont les pactes que lui il a fait? Tu sais dans quel pacte il a fait? Son nom là est attaché à quel esprit? Pour qu'il puisse avoir tout le succès qu'il a eu. Tu connais dans quelle alliance il est? Et puis tu vas prendre son nom pour donner à ton enfant. Les esprits qui sont derrière lui là vont venir sur ton enfant. Gâcher la vie de l'enfant. Est-ce que vous savez qu'en donnant simplement un nom à ton enfant, tu peux transférer une maladie grave à l'enfant? Vous savez ça? Il y a un monsieur qui a pris le nom de son grand-père et a donné à son bébé. Vous savez quoi? L'enfant avait 3 ans ou 4 ans. Il avait le diabète. Son grand-père avait le diabète et c'est le diabète qui l'a tué. Son enfant avait 3 ans, 4 ans. Tu as déjà vu un enfant de 3 ans, 4 ans qui a le diabète? Le diabète, là, normalement, si ce n'est pas spirituel, c'est la maladie des grandes personnes. Ce n'est pas pour un bébé. Mais l'enfant avait le diabète. Les mêmes maladies que son grand-père avait, le bébé avait ça. Le bébé avait ça. Et le bébé avait le comportement de vieille personne. Ils ont transféré les maladies contenues dans le nom de son grand-père. Les malédictions contenues dans le nom de ce grand-père à leur enfant. Faut pas t'amuser comme ça, hein? Faut pas t'amuser comme ça. Faut pas t'amuser comme ça. Un enfant de 3 ans, 4 ans qui a le diabète. Les mêmes maladies.
il a le diabète, il avait les problèmes d'articulation. Un bébé de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment tu peux avoir des maladies de grandes personnes? Toi, tes os sont encore bien durs. Tes articulations sont encore bien fraîches là. L'enfant avait des problèmes de os. Le rhumatisme. L'enfant souffrait comme ça quand il faisait froid. Mais l'enfant avait toutes les maladies compliquées dans son corps. Mais si tu as pris le nom de ton grand-père pour lui donner, c'est pas à cause de toi que l'enfant est en train de souffrir. Un papa qui n'est pas intelligent comme ça. Toi, normalement, l'enfant là devait te maudire. Parce que c'est à cause de toi que lui souffre. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà, je dis tout ça pour t'amener pour te révolter un peu. Parce que si un enseignement ne te choque pas, c'est-à-dire que tu n'es pas délivré. Il faut que tu sois choqué un peu. Il faut que tu sois choqué un peu. Voilà, j'espère que je t'ai bien choqué ce matin. Parce qu'il faut que tu sors de cette mentalité et que tu puisses comprendre que tu es dans le spirituel. Et nous sommes dans le spirituel. Si avant tu ne savais pas et que tu as fait ça, tu peux prier encore. Prie pour ça, afin que le Seigneur brise les influences négatives qui sont dans ses noms. Mais à partir de maintenant, c'est des erreurs que tu ne dois plus faire. Et c'est quelque chose que tu dois aussi enseigner, conseiller à d'autres personnes. Voilà. 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 Quand la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà ça. Voilà ça. Ah, ça t'a un peu choqué, non? C'est bien. Voilà, c'est que c'est bien. Ouh, c'est super. Ça t'a choqué, c'est bien. Voilà. Choqué pour être délivré. C'est ça. C'est ça. Dieu dit, l'ange a dit à Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, tu n'es plus un voleur. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu n'es plus un usurpateur. Mais tu t'appelleras Israël parce que tu es un vainqueur. À compter de ce jour, Israël est devenu vainqueur. Juste ce nom qui a été donné au temps de Jacob est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une grande nation. Israël, le Dieu d'Israël. On ne dit pas le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. La nation ne s'appelle plus la nation Jacob, non. La nation d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler. Voilà ma fille Yael qui est aussi en Israël là-bas, qui est connectée. Voilà. Non! Israël. Voilà comment ce nom est venu. Israël. Vainqueur. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël est vainqueur. Israël est vainqueur. C'est le seul pays au monde que les États-Unis ne peuvent pas attaquer. Ah oui. Oh. Oui, ils sont trop intelligents. Tous les présidents américains ont fait alliance avec Israël. Oui. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Et quiconque tisse alliance avec Israël prospère. Pourquoi? C'est le nom là, Israël. Il y a la bénédiction dedans. Voilà pourquoi quand Dieu veut te bénir, là, il bénit ton nom. Je prie ce matin que Dieu bénisse ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen 3 fois, il reçoit ça. Maintenant, au nom de Jésus. Quand Dieu veut te bénir, il bénit ton nom. Il bénit ton nom, il bénit ton nom. Souvent quand tu pries, là, dis Seigneur, bénis mon nom, bénis mon nom. Bénis mon nom, bénis mon nom. Bénis mon nom, Seigneur, bénis mon nom. Bénis mon nom. Oh, bénis mon nom. Bénis mon nom, Saint Paul Kélia. Bénis mon nom. Bénis mon nom, Seigneur, bénis mon nom. Quand ton nom est béni, partout où il est appelé, il y a de l'influence.
Je ne veux pas entrer dans les révélations. Je vais m'arrêter là. Parce que si je rentre dans une révélation, si j'ouvre la porte là seulement, on va faire 30 minutes encore. Oh, on a déjà dépassé le temps. Il y a une grande révélation que je garde. J'aurai un temps de séminaire dessus. Spécialement. Parce que ça là, le message d'aujourd'hui, c'est pour un séminaire de 3 jours. Mais comme je vous ai annoncé hier, et puis ça va avec le thème général que je suis en train de traiter, sur les sorties des malédictions familiales. Quand on dit famille, ça dit qu'il y a un nom de famille. Et donc dans les noms de famille, il y a des malédictions. Je ne pouvais pas ne pas toucher ce point aujourd'hui. C'est pourquoi je l'ai touché. Sinon, c'est un séminaire, c'est pour un séminaire de 3 jours. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. On verra ça. On verra ça. Donc, je vais m'arrêter là ce matin. Vu qu'on a dépassé le temps même de 10 minutes. Je vais m'arrêter là ce matin. Je vais juste prier pendant 2 minutes pour vous. Je voulais vraiment prier pour briser toutes les malédictions qui sont dans les noms. Mais vu le temps, on va le faire cette nuit. On va le faire à 23h GMT. On va le faire à 23h GMT. Voilà, ici sur ma page Facebook. Voilà, on va le faire à 23h GMT. Voilà, ma page Facebook, Saint-Paul Kélia, officielle. Voilà. Nous allons le faire à 23h, à notre émission Prie avec moi. Donc, sois connecté. Informe les gens de ta famille de se connecter à 23h GMT pour ce temps de prière puissante où nous allons briser les malédictions qui sont cachées dans les noms. Les esprits qui sont derrière des noms de famille. Et les noms que vous portez. Et qui influencent votre famille. Qui influencent votre vie. Et qui vous détruisent. Nous allons prier intensément pour ça. Pendant 1 heure de temps. Alléluia. Soyez connectés à 23h GMT. 1h du matin, heure de France. Minuit, heure du Gabon. Heure du Cameroun. Heure du Maroc. Heure d'Angleterre. Et 3h du matin, heure de l'île Maurice, heure de l'île de la Réunion, heure de l'île Rodrigue, heure du Canada et de certains États des États-Unis. Voilà. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Partagez ce message aux membres de vos différentes familles qui sont sur Facebook. Partagez-leur ce message. Oh, vous allez leur faire du bien. Et faire du bien à votre famille. Parce que si 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour prier, demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé, comme nous l'a dit Jésus. Donc si vous êtes 2 ou 3, 4 dans la famille, à vous mettre ensemble et à prier pour demander que Dieu puisse briser les malédictions qui sont dans le nom de la famille, vous serez exaucés. Voilà. C'est pourquoi je souhaite que vous vous connectez ce soir en famille. Connectez-vous en famille. Connectez-vous en famille. Et nous allons prier ensemble pour briser toutes ces influences pour votre libération au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui veulent me contacter, le numéro WhatsApp défile au bas de l'écran. Tout le monde peut appeler. Tout le monde peut m'écrire. Et lorsque vous savez que ce que vous voulez écrire est trop long, je préfère que vous me faites une note vocale. La note vocale, je peux l'écouter même quand je suis au volant. La note vocale, je peux l'écouter même quand je suis en train peut-être de me reposer. Voilà un peu l'avantage des notes vocales. Mais quand vous savez que ce que vous voulez dire n'est pas long, vous pouvez écrire. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est trop long, quand je vois en même temps, je suis découragé. Parce qu'il faut que je prenne le temps, je me concentre. Ça va me prendre peut-être beaucoup de temps et puis ça fatigue l'esprit, vous le savez. Donc je prends le temps pour lire doucement, doucement, doucement. Ça peut me prendre 5 minutes. Or, je pouvais écouter juste, rapidement, et puis et à tout moment. Généralement, quand je suis au volant et que j'ai des courses urgentes à faire, puisque je reçois par jour des centaines de messages, ça je vous le dis. Il y a des jours où je reçois 200, 300 messages. Je ne vous le dis pas pour ne pas que vous écrivez. Non, il faut que vous m'écriviez.
Il faut que vous m'appeliez. C'est votre droit, c'est votre droit de m'écrire. Et c'est mon devoir de vous écouter et de vous répondre. Ne vous gênez pas pour ça. Et je suis appelé pour ça. Je travaille, je sers le Seigneur à plein temps. À plein temps. C'est pourquoi toutes mes journées, c'est servir Dieu. Toutes mes journées, c'est m'occuper du ministère. Toutes mes journées. Les week-ends, je me donne un peu de repos. Voilà. Mais du lundi au vendredi, je suis en plein dans le ministère. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez. Si vous écrivez, ça, je donne ça, je dis ça à ceux qui m'ont écrit et peut-être qu'ils ont constaté que 2 jours, je n'ai pas répondu. Si tu as écrit et que tu vois, tu as écrit le matin et jusqu'au soir, je n'ai pas répondu, appelle-moi. Appelle. Je vais décrocher. Parce qu'il y a beaucoup d'autres messages que je dois lire avant d'arriver à ton message. Donc, je vais progressivement. Mais si c'est urgent, tu sais que c'est quelque chose de urgent. Tu dois passer, par exemple, j'ai des enfants qui doivent passer un entretien de travail le lendemain. Ils veulent que je prie pour eux. Je bénis le Saint-Esprit parce que vraiment, il travaille dans mon ministère et je lui rends toute la gloire. Parce qu'il y a une de mes filles, elle est connectée même, je crois. Elle est connectée en France. Elle doit être connectée. Elle devait passer un entretien dans une très grosse entreprise en France. Et elle m'a écrit, dit, papa, je passe un entretien demain. Et c'est vraiment très capital pour moi. Papa, porte-moi en prière. Figurez-vous que j'ai lu le message le lendemain. Elle avait déjà fait l'entretien. Le lendemain. Mais quand j'ai lu le message, je dis, j'ai eu mal au cœur. Je dis, hey Seigneur, mais tu es mon Dieu. Si elle m'a écrit et que moi, je n'ai pas vu, toi, mon Dieu, tu as vu. Tu as vu. Et si tu as vu, tu as déjà réglé le problème. Vous savez quoi? Ça va t'étonner ce que je vais te dire. Elle aura le temps de rendre son témoignage elle-même. Mais je te dis déjà, ça va t'étonner et ça va te bénir. C'est là que tu vas voir que avoir un contact avec un homme de Dieu, c'est très important. Écrire à l'homme de Dieu ou à ton père spirituel, c'est très important. Même quand il ne décroche pas. Même quand tu laisses un message et que tu as l'impression qu'il n'a pas encore lu. Ne t'inquiète pas parce que son Dieu a lu. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas l'homme qui travaille, ce n'est pas moi l'homme qui travaille, c'est mon Dieu qui travaille. C'est l'esprit qui travaille. Et regardez ce qui s'est passé. Normalement, l'entretien qu'elle a passé, c'est un test. On fait ça en ligne. Et donc, lorsque tu fais le test, si tu as réussi, sur le champ, on te dit tu as réussi. Et on te donne le résultat. Et puis, on te donne le rendez-vous pour venir maintenant physiquement avec les documents que tu as déposés en ligne pour véritablement commencer à travailler. Et lorsqu'elle a fini le test, écoutez-moi très bien, ça va te bénir ce témoignage-là. Lorsqu'elle a fini, il y a juste 3 jours. Il y a juste 3 jours ce que je vous raconte. Lorsqu'elle a fini le test, on lui a dit « Désolé ». Écoutez-moi bien. On lui a dit « Désolé » que vous n'avez pas été retenu. Donc, elle s'est dit quoi? Oh, vraiment, bon. Peut-être Dieu n'a pas voulu. Le lendemain, l'entreprise lui envoie un mail pour lui dire de se rendre à l'entreprise physiquement avec les dossiers et les documents dont ils ont besoin pour qu'elle puisse commencer à travailler. Donc elle-même, elle était dans le doute. Ah! Attends. J'ai écouté sa note vocale, j'ai ri. Elle dit, non mais le Dieu de papa Saint-Paul Kélia, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père a opéré. Comment la veille, on m'a dit que j'ai échoué. Mais le lendemain, on m'appelle pour que je vienne déposer mes dossiers pour commencer le travail. Alléluia. Et vous savez quoi? Quand j'ai vu son message, la première des choses que j'ai fait la note vocale pour lui dire, ma fille, je n'ai pas lu le message, je viens de le lire. Tu as déjà passé l'entretien, certainement. Mais mon Dieu qui a lu ce message, qui a écouté cette intention que tu as présentée et que tu m'as confiée, il a déjà opéré. Et quand j'ai lu les prochains messages, c'est là qu'elle m'a expliqué tout. Aujourd'hui où je vous parle, là, elle a déjà commencé à travailler. Elle a commencé hier. Elle a commencé à travailler hier. Ah oui. Donc, bien aimé, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Avoir un père spirituel, être en contact avec lui,
lui écrire régulièrement, l'appeler de temps en temps, c'est pour ton bien. Il y a une de mes filles aux États-Unis qui me dit, papa, tu ne peux pas imaginer, quand tu me réponds, c'est une grande bénédiction pour moi. Je suis béni parce que mon père spirituel m'a répondu. Et c'est un oint de Dieu. Sa réponse est une bénédiction pour moi. Quand j'ai entendu dire ça, j'ai vu le niveau de sa foi. Et elle est là, elle est connectée même. Elle est aux États-Unis. Ça m'a touché. J'ai fait la note vocale pour lui dire, ma fille, sois bénie. Ta foi est grande. Tu verras des grandes choses avec le Seigneur. Elle m'a dit, juste le fait, si tu as écouté mes intentions de prière et que tu l'as dans ton cœur, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Parce que si tu as écouté, ton Dieu a écouté. Si tu as vu, ton Dieu a vu. Et je sais qu'il va réagir. Et ça, on appelle ça la foi. On appelle ça la foi. Je vous invite à avoir de telles foi. À croire au-delà du visible. Et à ne pas avoir le même langage que tout le monde. Tout te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Donc le numéro passe au bas de l'écran. Le numéro passe au bas de l'écran. Le numéro passe. Le numéro WhatsApp. Appelez-moi. Écrivez-moi. Et tous ceux à qui Dieu a mis à cœur de faire une offrande pour soutenir ce ministère, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui, avec les enseignements, ont pris la résolution de racheter leurs prémices, de commencer à payer leurs dîmes. N'hésitez pas. Le numéro passe au bas de l'écran. Faites-le selon votre cœur, volontairement, et que Dieu vous bénisse. Chaque semence déposée dans la maison de Dieu attirera une grande bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant prier pour toi. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite. Mets ta main droite sur ta tête. Kozadaba legedebe zadaba shodoba sara. Regedebe logadaba legedebe zontalaya shara. Makataba logo doma lataba leketente le yeshida baza. Raya makozo dobala katama lekete belaga daba lekete. Konta lekete meloda balaka tobo logo doma lekete beso. Saya balege demelodo balaga debe loko to balaka sa. Saya maye. Père, je prie afin que ta puissance rejoigne tes enfants. Seigneur, que l'onction contenue dans le message de ce matin soit relâchée sur eux au nom de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui sont influencés par les malédictions qui sont contenues dans leur nom de famille, dans un nom qu'ils portent, Père, soient maintenant délivrés, visités par l'onction et libérés totalement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la puissance et la gloire te soient rendues dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis la vie des enfants, bénis leur journée. Donne-leur le succès dans chaque chose qu'ils font, dans chaque chose qu'ils entreprennent. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient de me mettre à cœur, de le dire à quelqu'un. Cet enseignement-là, il faut le réécouter encore au cours de cette semaine, de cette journée. Il faut le réécouter. Ça, c'est l'Esprit qui me dit de dire à une personne. Réécoute attentivement, posément cet enseignement au courant de la journée. Pour une deuxième fois. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et on se donne rendez-vous ce soir à 23h GMT. Que Dieu vous bénisse.
Il est présent.